trier vos données dans Power Pivot afin de les regrouper. Cela vous permettra de retrouver plus rapidement les valeurs qui vous intéressent et de les comparer par date ou par catégorie par exemple. Ici vous le voyez, j'ai une table avec tous mes produits. Il s'agit d'un catalogue et donc j'ai les différents produits, leurs références, les catégories et les différents éléments pour calculer le prix, toute taxe comprise. Si je souhaite maintenant trier ces différents éléments en fonction du prix toute taxe comprise, je clique sur la petite flèche qui se trouve dans l'entête du champ toute taxe comprise et je choisis par exemple trier du plus petit au plus grand. J'ai donc un ordre qui est effectué à l'intérieur de ce tableau. Vous pouvez ainsi trier par ordre de grandeur mais aussi par ordre alphabétique et vous pouvez appliquer plusieurs tris en même temps. Par exemple, je souhaite appliquer un tri tout d'abord par référence de produit. Donc je clique à cet endroit-ci, puis je choisis trier du plus petit au plus grand. J'ai donc l'ordre des références de produits. Ensuite, je vais regrouper ces éléments par catégorie. Je clique ici sur la petite flèche et je choisis tri croissant. J'ai donc les différentes catégories qui sont regroupées, chambre et séjour, cuisine, puis salle de bain et enfin service. Mais vous remarquerez qu'à l'intérieur de chacun de ces groupes, le tri que j'avais appliqué avant reste vrai puisque je vais ici avoir l'ordre de référence produit qui est conservé au sein de chacune des catégories. Sachez que vous pouvez aussi appliquer un tri sur une colonne en fonction d'une autre colonne. Par exemple, ici, je souhaite trier les produits en fonction de la référence du produit. Donc, je vais simplement sélectionner la colonne produit en cliquant dans l'entête, puis je me rends à l'intérieur de l'onglet Accueil et je choisis ici Trier et Filtrer. Vous pouvez retrouver ici les fonctions de tri de A à Z ou bien dans l'ordre contre-alphabétique. Vous pouvez aussi choisir de trier par colonne. Je choisis ici Trier par colonne et je vais par exemple sélectionner la colonne qui s'appelle Référence produit. Donc ici j'ai la colonne qui s'appelle Produit. Je sélectionne d'abord Produit et ensuite je choisis à cet endroit-ci Référence produit. Ainsi, la colonne Référence produit sera bien appliquée pour le tri de la colonne Produit. Vous allez voir comment cela fonctionne. Je clique sur OK et maintenant j'applique un tri à cet endroit-ci. Je clique sur la petite flèche et je choisis Tri croissant. Ce n'est pas l'ordre alphabétique du produit, mais bien l'ordre de la référence qui a servi lors de ce tri. Si vous souhaitez annuler cette fonction-ci, sélectionnez votre colonne, choisissez Trier et Filtrer, puis dans Trier par colonne, choisissez Effacer le tri par colonne. Maintenant, si je choisis par exemple un tri décroissant, c'est bien un tri contre-alphabétique qui sera appliqué sur les produits et je n'aurai plus ici les références de produits utilisées dans mon tri. Vous savez donc maintenant comment trier vos données avec Power Pivot dans Excel 2013.